Ok, Ésaïe 5, 22. Oui, oui. Voilà ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, Oui. et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Lévitique 10, verset 9. Lévitique 10, verset 9 aussi. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Oui, oui. Voyez tes fils avec toi. Oui. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Quel verset encore? Lévitique 10, verset 9. Lévitique 10, oui, il y a quoi encore? Il y a Proverbe 20, verset 1. Il faut noter Proverbe 1. Et enfin, Proverbe 31, 6. Ça, c'est les versets des témoins de Jéhovah. C'est les versets. Attends, c'est que c'est lui, c'est que c'est le même verset là, c'est vrai. C'est le même verset. Merci, il avait posé ça dans le groupe, non? C'est le même verset en fait. Donc, tu peux laisser, c'est ça. Maintenant, si tu as trouvé aussi, tu le donnes. Voilà, le même verset. Maintenant, ta question. Maintenant, sa question, oui. Bonjour, chers frères. Oui. Il y a beaucoup d'ambiguïté au sujet de la boisson dans ma tête. Oui. Je voudrais que quelqu'un m'explique ces passages suivants. Oui. Pour moi, la boisson n'est pas un péché, Oui. mais ces différents versets me fatiguent un peu. C'est ça. Je voudrais qu'on m'explique verset par verset si possible. Soyez bénis. Alors, on prend le premier verset. Là où il a commencé. Vous avez 4 lettres, non? Il a donné 1, 2, 3, 4. On chacun a un verset. Vous avez 4 lecteurs. Qui a pris le premier? Ésaïe 5, 22. Qui a pris? Ésaïe 5, 22. Vas-y, frère. Malheur à celui. Les frères, écoutez bien, on va passer ce verset au scalaire rapidement. Il dit qu'il sait que la personne n'est pas un péché, mais ce verset-là, vraiment, apparemment, c'est comme si on allait l'alcool. Donc, lui, ça me trouble un peu. Alors, on va les deux. Il ne veut pas qu'il soit désormais troublé encore. Alors, vas-y, frère. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur à celui qui. Malheur. Oui. À ceux qui. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Attends, il a trouvé maintenant. Oh ouais, c'est ça. Bonjour, cher frère. Il lui a même dit, il faut suivre l'évangélisation d'aujourd'hui. Je vais expliquer tous ces versets là-bas. Comment l'évangélisation de la pluie va faire comme ça. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on va expliquer devant tout le monde. Les frères qui sont en ligne, les frères qui sont là, physiquement, vont savoir, on lui dit ce que ça veut dire exactement. Mais lui, il a dit ça. Nous, on peut imaginer un verset aussi pour l'aider encore. Abakouk, même on peut acheter Abakouk. Abakouk, le quai, non? Ok, vas-y, frère, ça fait le cadeau. Ésaïe 5, 22. Vas-y, frère. Malheur à qui? Abakouk 2, quel? Voilà. Ok, on y va. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur à ceux qui. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ont de la bravoure pour boire du vin. Et de la veillance. Et de la variance. Et de la veillance. Oui. La veillance. Oui. Vas-y. Et de la veillance. Oui. Pour mêler des liqueurs fortes. Pour mêler les liqueurs fortes. C'est fini. Mais c'est la vérité. Mais si tu t'arrêtes là, si tu prends ce verset, c'est qu'après ce verset, il y a quelque chose dans la tête. C'est à cause de ça seulement. Parce que vous allez voir l'esprit même. Pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin là? Pourquoi la Bible a dit malheur à ceux-là? C'est à cause de quelque chose d'abord. Donc on va remonter un peu pour voir. On a pris Ésaïe 9, Ésaïe 5, 22 là. Je pense qu'on va prendre après des versets. Après des versets. Il y a 12 même. 12. Ou même tu continues le verset quoi? Continue le verset 23. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur à ceux qui. Oui. Ont de la bravoure pour boire du vin. Oui. Et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Oui. Qui justifie le coupable. Voilà. On ne pas le verset là. On s'arrête pas au verset 23. L'explication de retour au verset 23. On dit quoi? Qui justifie le coupable. Qui justifie le coupable. Pour un présent. Pour un présent. Il faut lire. Hein? On reprend même tout le verset. C'est le verset, les gens veulent comprendre. Il faut que tu lises clairement. Oui. Ésaïe 5, 22. Oui. Malheur à ceux qui. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ont de la bravoure, donc ils ont le courage pour boire le vin. Et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Oui. Qui justifie le coupable. Il justifie maintenant le coupable. Pour un présent. À cause d'un cadeau. Oui. Et enlève. Oui. Aux innocents leur droit. Et ils enlèvent aux innocents leur droit. Les frères, vous comprenez ce verset, non? Oui.
Il a bien compris tout. L'explication du verset 22 se trouve au verset 23. Quelqu'un qui a de la bravoure pour voir le vin, tout ça, là, les cœurs, mêler tout ça. Et puis maintenant, ceux qui ont raison, là, ils leur donnent tort. Et ceux qui ont tort, ils leur donnent raison. Quelqu'un a son droit, et à cause du cadeau on lui a fait. Il lui a donné à droit, on lui a donné un cadeau. Et maintenant, lui qui lui a donné le cadeau, là, c'est lui qui a tort, il lui donne vraiment raison. Il enlève la justice aux innocents. C'est malheur à ceux qui font ça. C'est la bravoure pourquoi c'est que tu fais tort aux gens. C'est ça qui n'est pas bien. Au verset 24. Mais si j'ai la bravoure pour moi, et puis je prends tout le manière dormir sans déranger quelqu'un, où est le péché? Mais toi tu le vois. Et maintenant, tu fais combine maintenant dans les jugements. Tu commets maintenant l'iniquité dans tes jugements maintenant. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui n'est pas correct. C'est un péché qui est là. La personne n'est pas un péché. Mais tu as bu maintenant, tu fais quoi? À cause maintenant de la bravoure. Quand tu es là pour Dieu, tu vois seulement là. Ils vont te donner un cadeau, tu vas boire, ils vont faire des dons. À cause de ça, tu fais l'injustice dans le jugement. C'est ça qui n'est pas bien. Dans le même chapitre là, il y a deux versets encore. Au Isaïe 5 là, vous allez prendre le verset 11 au verset 13, il y a encore quelque chose là-bas. Le verset 11 et 12, vous allez voir, à partir du verset 13 là, c'est là il y a pourquoi Dieu parlait du malheur là-bas. Vous allez voir, ici là, il a pris le verset 22. Vous avez vu que le verset 23 est sur Dieu. C'est ça non? Frère, reprends le verset encore une dernière fois. Isaïe 5, 22 avec moi. Isaïe 5, 22. Oui. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure, la voyance, la force pour boire du vin. Et de la veillance. Oui. Pour mêler des liqueurs fortes. Maintenant, qui justifie le coupable. Mais c'est que le verset 23, est-ce qu'il y a point là-bas? Hein? Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui continue. Le verset 22, il n'y a pas point. Ça, on dit malheur à ceux qui. C'est-à-dire que c'est les gens là. Pourquoi on dit malheur à eux là? On va maintenant dire à la chose. Qui? Il n'y a pas point. Ah, la personne s'arrête là-bas. Quand ça doit créer une confusion. Ça peut montrer comme si le poisson était péché là. Oh, c'est faux. La phrase continue. Il n'y a pas point. Parce qu'il y a point même, ça sera mauvais. Comment vous parlez à ceux qui vont vous lever point? C'est quoi ça? Dieu ne peut jamais dire ça. Ou bien? Reprends maintenant, frère. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin. Et de la veillance. Et de la veillance. Pour mêler des liqueurs fortes. Pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifie le coupable. Vous voyez que ça continue là. Qui justifie le coupable. Justifie le coupable. Qui donne raison au coupable. Point présent. À cause d'un cadeau. Et enlève aux innocents. Et ils enlèvent à ceux qui sont innocents. Leurs droits. Voilà le problème. Donc le problème du verset 22 se trouve dans le verset 23. Amen. Donc ça c'est déjà clair. Même Isaïe 5, là, pas au verset 11 à 13. Isaïe 5, verset 11. Écoutez bien encore, oui. Malheur à ceux qui. Malheur, c'est malheur encore, non? Si toi tu as au moins quelque chose dans la tête comme ça pour vouloir condamner l'alcool, à cause de toi, pas malheur là, c'est pas puis tu t'arrêtes là. Mais tous les versets là, même à beaucoup, Dieu qui commence par malheur aussi. Mais il faut lire, pour aller pour les moins, tu vas mieux comprendre le verset. Dieu lui-même, il vient aussi, il voit. Hein, pour quelqu'un qui a fabriqué, puis les gars vivants, les états paresseux. Non, il faut aller au fond même du verset. Alors vas-y maintenant. Malheur à ceux qui. Malheur à ceux qui. De bon matin. Bon matin. Ou après les boissons énivrantes. Ou après les boissons énivrantes. Et qui, bien avant dans la nuit, oui, sont échauffés par le vin. Sont échauffés aussi par le vin. La harpe, et le luth, le tambourin, la flûte, et la flûte, et le vin, animent leur festin. Si tu mets un point là, tu t'arrêtes là, c'est pas bon. Maintenant, verset 13, maintenant tu vas lire. Verset tu continues un peu. Mais, on dit mais non. Quand on dit mais maintenant, on va dire maintenant, ce pourquoi on dit malheur à eux. On dit mais, oui, ils ne prennent point garde. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Voilà le problème. À cause de la poisson, ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu maintenant. Voilà le vrai problème. Voilà pourquoi on dit mais. C'est-à-dire, du moment où ils sont chauds, tous les prophètes, ils ont le zèle. Mais pour l'œuvre de Dieu maintenant là, ils boycottent ça. Paresse maintenant, fainéantise, négligence maintenant. Non, ça la demeure en fait. On demande là les moyens. On demande là les. Ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu, mais pour la poisson, chaud. À cause de dit malheur à eux. La Bible, ça continue. Mais voilà. Mais ils ne prennent point garde. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. À l'œuvre, ils ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Maintenant. Et ils ne voient point. Ils ne voient même point le travail de sa main.
Amen. Voilà le péché. Donc le péché de Ésaïe 5, verset 11 à 12, sinon à 13 là, le péché se trouve dans le verset 12. Quand ils ont dit mais là, c'est le péché là qui est en bas. Mais, le point à l'homme de Dieu. Pour le dire, c'est diligence. Or, la Bible dit que le zèle, c'est pas bien. La paresse, c'est pas bien. Ça dit, ayons le zèle. Et donc la paresse. Pour le dire, la paresse, mais pour les choses du monde, pour la boisson, il est zélé. C'est ça le qui est mauvais. Mais s'il est zélé pour l'œuvre de Dieu et qu'il boit sa boisson, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Ok, c'est clair. On va évoluer. Lévitique 10. Oui. Verset 9. Vas-y un peu. Avant le titre. Oui. Défense à Aaron. Défense à Aaron. Dans les faits. Défense à Aaron et à ses fils. Et à ses fils. De boire du vin. De boire du vin. Avant d'entrer. Oui. Dans le tabernacle. Le titre même nous dit clairement. Est-ce que moi je suis Aaron? À toi, tu es Aaron ici. Ou bien tu es fils d'Aaron. Quand Dieu dit quelque chose, il faut que les gens comprennent ça. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu vas mentir sur Dieu cadeau. C'est-à-dire que oh, il n'a pas dit. Défense. Et puis Aaron, on n'a pas dit qu'Aaron n'a pas boire ses enfants. Le verset là, c'est clair. Hein? On n'a jamais dit à Aaron et ses fils de ne pas boire l'alcool. Frère, il faut le verset. Lis. On va voir ce qu'il y a là. Oui. Ok. Lévitique 10. Lévitique 10. Verset 9. Verset 9 précisément. Tu ne boiras ni vin. On n'a pas dit vous. Le tu est mis pour Aaron. Donc on va dire, Dieu va parler clairement par rapport à la sacrificature dans la tente d'assignation. À un moment bien précis, il y a quelque chose qui doit être fait. C'est quoi? Alors tu ne boiras ni vin. Tu ne boiras ni vin. Ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Toi et tes fils. Avec toi. Toi et tous les enfants d'Israël. Toi et tes fils avec toi. Toi et tous les juifs. Toi et tes fils avec toi. Toi Aaron et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez. Voilà. On n'a pas dit tu ne boiras pas boisson enivrante, toi et tes fils. Non. Ils ne vont pas boire. À quel moment? Précision totale. À quel moment ils ne vont pas boire? Quand quelqu'un qui ne boit pas, hein, frère, je vais te faire encore une autre facette pour que vous compreniez mieux. Il faut bouger tous les versets pour manipuler tous les versets comme ça. Pour ne pas que demain, quand tu cognes quelqu'un là, quand il va tourner là, tu cognes encore. Amen. Amen. On va manipuler le verset. Termine même le verset. Termine. Tu ne boiras ni vin. Tu ne boiras ni vin. Ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Toi et tes fils. Toi, Aaron, et tes enfants. Avec toi. Avec toi. Lorsque vous entrerez. Pas tous les jours, mais lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. De peur que vous ne mouriez. Deux points. Deux points maintenant. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Voilà. Point maintenant. Amen. Donc déjà, on n'a pas dit Aaron et ses enfants pour pas qu'ils vont boire. Est-ce que vous comprenez? On n'a jamais dit qu'Aaron et ses enfants pour pas qu'ils vont boire. Mais on dit Aaron et ses enfants ne vont pas boire lorsqu'ils vont entrer dans la tente d'assignation. Là, ils vont pour un service. Un service précis. Pendant ce petit temps de leur service là, on dit qu'il faut qu'à s'abstenir. Maintenant, on va manipuler le verset encore. On manipule l'autre côté. Frère, si Aaron et ses fils ne buvaient pas, est-ce que Dieu allait parler encore? Il allait dire ne pas boire encore là. Mais il ne boit jamais. Il ne boit même pas. Comment tu vas dire non, il ne faut pas boire quand il allait entrer? Il est même dans le qu'il ne boit pas, puis tu dis qu'il ne faut pas qu'il boive. Dieu, tu es ton quoi? Amen? Amen. Les gens ne boivent pas. Hein? C'est comme si moi, comme ça, on vient, un Dieu qui va venir me dire, recevons, dimanche là, il ne faut pas aller chez les catholiques là-bas pour prier. Je dis, mais attends, tu viens d'où? Il me dit, non, tu ne vas pas venir là-bas. De quel Dieu c'est? Même pas qu'il ne part pas, il ne va pas là-bas. Non, il ne sait qu'il ne va pas. C'est qu'il a limité. Le véritable Dieu qui fait toute chose là, il sait que nous sommes jamais aller prier aux catholiques. Jamais. Donc il ne peut pas me dire qu'il ne faut pas aller prier. Alors, si on dit qu'il ne faut pas aller prier là-bas, c'est que tu prier là-bas. Et on t'interdit maintenant désormais. Amen. Donc si Aaron et ses fils ne buvaient pas, on n'a même pas dit ne buvez pas. Lorsqu'il va rentrer, ça vous te dit qu'il ne faut pas déjà. Puis tu dis qu'il ne faut pas. Ça c'est donc. Amen. Donc ça c'est l'autre facette. Alors, mais la Bible précise, toi et tes fils, vous n'allez pas boire lorsque vous allez entrer dans la tente d'art. La question, est-ce qu'ils n'en ont pas? Et le jour qu'ils n'entrent pas dans la tente d'assignation, ils font quoi? Ils peuvent se taper. Et le jour qu'ils n'entrent pas, ils ne sont pas de service. C'est pas tous les jours qu'ils vont là-bas aussi. Vraiment, Dieu précise. Vous n'allez pas boire lorsque vous allez entrer. Bon, et le jour où ils ne rentrent pas, ils ne vont pas boire aussi.
C'est ça Dieu a dit à la femme de Manouach. La femme de Manouach, la maman de Samson. Oui. Dieu a dit, là de l'Éternel a dit que c'est Dieu, lui aussi la femme angélique. Il dit, maintenant prends garde. Dans le livre de Jules 13, il dit maintenant prends garde. Tu ne bois ni vin, ni poisson et ni blanc, car tu seras enceinte. Bon, si tu veux dire ça, ça vient être tapé. Et ça dit qu'après, le Seigneur va se taper encore. Amen. On dit qu'il ne faut pas boire. Mais si elle dit qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas boire encore. Elle va dire que c'est quel Dieu c'est. On dit qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas boire. Amen. Juge 13. Donc voilà que c'est verset 4. Oui, frère. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Tu ne bois ni vin. Hein? Tu ne bois ni vin. Tu ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Tu ne bois. Oui. C'est que ça doit, par exemple, ok, vas-y. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, il faut prendre garde. Tu ne bois ni vin. Oui. Ni liqueur forte. Oui. Et ne mange rien d'impur. Oui. Car tu vas devenir enceinte. Bon, donc, avant. C'est vrai que Dieu lui parle. C'est encore la grossesse que Dieu parle maintenant. Et bon, avant. Combien de temps ça vient d'être enceinte? Avant la grossesse. Donc, elle peut pas bien être enceinte. C'est maintenant qu'elle va te dire que maintenant tu vas tomber enceinte. C'est ça. Bon, et avant? Avant d'aller un plus elle mangeait. Poisson elle tapait. Elle va venir, comme il y a quelque chose qui va se faire, il y a un enfant qui va être là, qui va se la consacrer depuis le sein de sa mère. Je vais faire une preuve avec lui. À cause de ça, on peut voir maintenant. Amen. C'est clair, vous avez compris? Voilà, vas-y. Juge 13, oui. Verset 4. Oui. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Shalom, le chef du département des lecteurs. C'est vrai. Parce qu'on dit maintenant, prends garde. Tu ne bois ni. Ça n'a pas de sens. C'est à cause de moi, il a dit, mais c'est un problème. Maintenant, prends garde. Tu ne bois ni. Tu ne bois. Là, ça va. Ou bien tu ne boiras. Là aussi, ça marche. Alors, vas-y, maintenant, frère. Juge 13. Oui. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin. Très bien. Ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Parce que tu vas maintenant tomber enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. À cause de ça, Dieu dit voilà. Avec cette femme a arrêté, elle buvait. Voilà. Dieu dit maintenant, comme tu vas tomber enceinte là, tu ne peux plus boire. Mais quand elle va accoucher, elle ne va plus boire encore. Quand elle va accoucher, c'est retour au bécail. Amen. Ok. Donc ici, Aaron et ses enfants, ils se tapent. C'est le jour où il doit rentrer là-bas dans le sacerdoce, dans le temps d'assignation. C'est ce jour-là seul dans la semaine. Quand ils vont rentrer, ils ne vont pas boire. Donc quand ils rentrent, ils le sortent, ils doivent taper. Amen. Amen. Proverbe 20, c'est la même chose. Quand c'est ça, je dis aux frères, quand on vient à l'évaluation, ce jour où on sait qu'on doit intervenir là, on s'abstient de l'alcool. Imaginez-vous, on a là-bas une boisson sans parole. C'est que personne n'a pas péché. On ne fait pas un sachet. Et d'autres vont faire, tant qu'ils n'ont pas bu, ils ne peuvent pas répondre. Et lui, son Saint-Esprit, c'est l'alcool. C'est par l'alcool que lui, il est inspiré. C'est qui ça? Le frère est possédé. Petit croco, c'est pas correct. On vient au service de Dieu, Dieu nous sait que personne n'a pas péché. Mais pendant que quand on prend Aaron et ses fils là, ça c'est de façon superficielle. Mais quand on vient aller entrer dans l'enseignement, éclairage, que signifie Aaron et ses fils? Question. Et même que tu dis en réalité, lorsque tu entres dans la tente d'assignation, lorsque tu montes dans la chaîne, il faut t'abstenir de l'alcool avant de monter à la chaîne, avant de rentrer dans le sacerdoce. Il faut t'abstenir. Après qu'on va quitter là, toujours on s'assoit pour boire. Mais pendant qu'il veut monter à la chaîne, il boit puis il suit la petite façon sans part. Est-ce que c'est sage? C'est vrai que personne ne va pas pécher. Mais est-ce que c'est sage? Yeux rouges. Il suit là, mes yeux sont rouges comme ça. Il veut vomir sur moi un juge. Bon, parce que personne ne va pas pécher que je me comprends comme ça. En quoi est-ce que cela est écrit? C'est vrai que ce n'est pas un péché, mais ce que j'ai fait là, c'est normal. En quoi est-ce que ça vous profite d'un quelque chose de bon? Donc il y a souvent des choses comme ça. Pas parce que c'est péché, mais on s'abstient pour ne pas scandaliser les frères. Pour ne pas faire de n'importe quoi, de désordre. Amen. Amen. Voilà. Donc pendant que moi je sais que je vais venir à la chaîne, ou bien je vais aller devant le monde là-bas pour répondre aux questions,
prêcher, je m'abstiens de là encore. Après, vraiment, si les frères ne vont pas s'asseoir pour se taper, même s'il est tout à l'heure pour le culte, on ne pas pour se taper, là c'est normal. Mais pendant que j'entre dans la tente d'assignation, qui est le symbolisme de monter à la chair pour prêcher, je m'abstiens. Amen. 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 C'est aussi la sagesse. Ok, on va continuer, frère. Proverbe 2, le verset 1er. Oui. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes là sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, quiconque en consomme, n'est pas sage. Quiconque en consomme, Quiconque en fait excès, quiconque en boit, quiconque en fait excès, est-ce qu'on dit quiconque en fait usage? quiconque en fait excès, On dit quiconque en fait excès, c'est ce qu'on dit au frère, toujours de ne pas être saoulé. n'est pas sage. On n'a pas dit qu'il n'est pas saoulé. Ou même s'il n'est pas enfant de Dieu, il a manqué de sagesse. Voilà pourquoi, parce que le la Bible a dit ça, parce que la Bible sait qu'il y avait Noé là-bas, prophète de Dieu, vrai prophète de Dieu, qui un jour était saoulé. Ce jour-là, il a manqué de sagesse. Et nous, on peut le comprendre. 40 jours, c'est-à-dire 1 mois, 10 jours. Un homme qui est habitué à faire ça. Et 40 jours, il était privé de ça. C'est comme si nous, comme ça, dans toute une année, on boit juste un peu, 31 décembre. Ou bien 1er janvier. Il peut faire excès. Il n'a pas dit il fait excès. Voilà, ça peut arriver. Je prends l'exemple de Noé. La Bible n'a pas dit que chaque jour Noé est soudé. Moi, il n'a pas compris ce verset. La Bible dit que tous les jours Noé était soudé. On dit il y a un jour. Quand il est sorti de l'âge, il a fait 40 jours dans l'âge. Les 40 jours aussi sont symboliques aussi. C'est aussi un enseignement. Pourquoi 40 jours dans l'âge? Et maintenant il sort. Et avant de sortir, il a lancé d'abord Colombe. Colombe est parti. Il voit qu'il y a des corps partout. Non, c'est Colombe d'abord. Il voit que Colombe là ne peut pas rester là-bas. Colombe ne peut pas les déchets, les livres. Puis Colombe n'est pas. Colombe ne peut pas les choses comme ça. Donc il y a un cadavre là-bas, donc c'est revenu. Il n'est pas assis là-bas, c'est revenu. Il a vu que vraiment qu'il y a encore des gens là-bas, il ne peut pas sortir encore de lâche. Il a lancé comme on voit partir, il n'est plus jamais revenu. Comme moi, tu veux bien. Il est occupé à la viande. Il ne peut pas revenir. Les corps sont à gogo. Il mange un cadavre. On t'a mangé. Mais il a vu qu'il n'a pas sorti encore aujourd'hui. Parce que là-bas, c'est pas bon. Amen. C'est comme ça. Le corbeau est symbolique. La colombe est symbolique. Lâche 40 jours dans l'âge. Lâche même d'abord c'est un message. Et rentrer dans l'âge, c'est aussi quelque chose. C'est un souhait quelque chose. Amen. Et il fait 40 jours à l'intérieur. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça. Il doit, pendant ces 40 jours, il n'a pas bu. Il est sorti. Même ça, il a trop manqué. Là, on le comprend parce que c'est pas son habitude d'être saoulé. C'était un jour, il a exagéré. Et la Bible dit que quiconque en fait essai n'est pas sage. a manqué de sagesse. Un enfant de Dieu peut manquer de sagesse, un temps soit peu. Ça veut pas dire qu'il est enfant de Satan. Noé dans son temps, il était toujours prophète de Dieu. Frère prophète de Dieu d'ailleurs. Genèse 9, 20. Amen. Donc, frère, c'est bon pour voir. Le verset qu'il a mis d'abord, on va finir déclarer ça. Il reste combien de versets? On a mis. Proverbe 31. Vas-y maintenant. Et puis, on va nous verset 6. Habakkuk 2 aussi, verset 15. Proverbe 31, c'est lui, allez-y. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a de l'amertume. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive. Qu'il boive. Et oublie sa pauvreté. Bon. Est-ce que cela s'appelle quoi? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'il boit, qu'il devienne riche. Voilà. Hein? Donc, si tu bois riche, tu vas oublier comment. Frère, quelqu'un à qui, même s'il a des problèmes, même s'il a boumé, c'est le problème de boumé. J'espère que mon chef du département de lecteur. Voilà, c'est sur le tabou parce que donc, s'il est en train de traverser un moment compliqué, tu invites ton frère et puis on boit ensemble. Voilà qu'on est ensemble même. Le frère, un temps, il oublie les choses. Même s'il était choqué à la maison parce qu'il était fâché à sa femme, ou bien à son frère quelque part, ou même la soeur était vraiment déboussolée. Mais pendant le temps de l'assemblée, ces frères-là, dans l'assemblée aussi, on disait que les frères sont ensemble. Il doit avoir forcément consommation de quelque chose. Amen. Donc pendant qu'on est ensemble, on voit la les soucis, on oublie un temps soit peu. Hein? Oui. Mais les soucis sont maintenant dissipés au pied du Seigneur Jésus. Pas oublier, parce qu'en fait, on oublie. C'est pas oublier maintenant. De décharge. Comme dans l'ancien, il n'était pas encore arrivé, alors un temps soit peu, c'était des décharges. C'est semblant de décharge en fait. De nos soucis, de nos familles, de nos problèmes, de nos charges, de nos familles. Amen. Voilà. Donc on est ensemble, ça là, on n'a pas de proverbe, ça, proverbe. On dit proverbe. Ou bien le nom même c'est pas proverbe. C'est des choses qui sont dites de façon
énigmatique, si je peux m'exprimer ainsi. Et de façon imagée. C'est ça même. C'est tout. Donc un frère qui a des soucis, en somme avec ses frères, il est confronté. C'est quand tu es seul, même que tu as un problème, même frère, c'est dangereux. Qui va te pèse trop sur toi. Quand un frère a un problème, il est obligé après ses frères, ensemble on se partage, on cause, il peut baisser même de nos conseils, tout ça là. Et là, le frère voulait se faire du mal, on dit ah frère comme ça, frère vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, si tu n'étais pas avec vous, vraiment, il allait faire des bêtises. Et ça passe. Amen. Amen. Ok. Même si on boit, tu oublies, mais ça est toujours là. Il faut aller au de celui qui peut te décharger, il pas pour le bon. Amen. Amen. Ok, deuxième verset. Habakkuk 15. Dernier verset, oui. Habakkuk 15. Oui. Malheur à celui qui Malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça, c'est ton malheur. Malheur à qui là. Hein, depuis matin, c'est intéressant. Ok, vas-y, frère. Malheur à celui qui. Malheur. La partie on dit à ceux. Maintenant, on dit à celui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Est-ce que Dieu peut dire, est-ce que Dieu met la cœur de dire malheur à celui qui veut boire son prochain point? Est-ce que Dieu peut dire ça? C'est que lui, on l'a tapé aussi. Un autre de canal, là-bas, on l'a tapé. Quand on t'a fait boire un bruit, toi, les gens sont malgré quand tu vas le donner à boire. Et puis tu es malade, celui qui fait boire son prochain point. Toi, c'est que tu as fait, c'est quoi? Oh, c'est bien fait. Amen. Donc, Dieu ne peut pas dire ça. Alors on va terminer. Vas-y frère. Malheur à celui qui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Voilà. Malheur à celui qui fait boire son. La petite erreur. Quand tu dis malheur à celui qui, il n'y a pas de virgule là-bas. Dans la phrase continue. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Virgule. À toi qui verses ton autre. Virgule et qui délivre, point virgule, afin de. Non, on va pas la conclusion. Tu vois un peu. Mais quand tu dis malheur à celui qui. Et puis du coup, c'est une nouvelle lecture. Donc, tu vas reprendre en disant malheur à celui qui fait boire son prochain. Et on continue ainsi de suite. Amen. Vas-y frère. Habakkuk 15. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Très bien. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui les livre. À toi qui verse ton outre et qui les livre. Oui. Afin de voir sa nudité. Voilà le problème. Donc on n'a pas dit malheur à celui qui fait boire son prochain point. On dit malheur à celui qui fait boire son prochain virgule, à toi qui verse ton outre et qui les livre, point virgule, dans le souci de boire ça, mais la boisson à boire encore la nudité. Ou bien qu'on veut boire ce menu. Voilà le problème qui est là. L'homme, il peut inviter une fille là-bas, faire la faire boire, et puis découvrir sa nudité. C'est ça le péché. Tu fais boire quelqu'un dans l'intention de coucher à la personne en question. Ou bien tu fais boire, tu donnes à boire à quelqu'un dans l'intention de le dépouiller la personne, voler sa palette d'argent. Ainsi, les signes que tu ne peux pas voler. Donc quand tu lui donnes le boire, il est ivre maintenant, il ne va plus clair et tu le dépouilles. C'est l'intention de le dépouiller là, c'est à cause de ça que tu dois donner à boire. Donc, voici le péché, l'intention. Maintenant, s'il y a dit mon frère, on boit juste un peu, on pose, on s'en va à la maison. Où est le péché de massage? Jésus l'a fait. Jésus n'avait pas donné à boire au mariage là-bas pour découvrir les gens, ou bien pour découvrir leur limite. Il avait fait ça pour lui donner la joie. Une bonne intention, il n'y a pas de souci. Donc tout dépend de quelle intention tu fais, telle ou telle chose. Amen. Amen. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.